peu environ en 2 minutes. Puis après ça, un par un, puis après ça, la période de questions va se faire. Gardez vos questions pour la fin. Donc, en premier, je vais demander à fond à celui qui se présente à la présidente, donc Gabrielle Simard. Yeah! Bon, le micro, il est un peu intimidant, mais bon, ça me fait un début. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que c'est bon. Ah, plus fort. Plus fort. Plus fort? Ouais. Ça sert d'avoir un micro s'il faut crier. Donc, je vais faire une petite présentation rapide. Je m'appelle Gabrielle Simard, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je termine mon bac en histoire cette année, au mois d'avril. L'année prochaine, je commence une maîtrise en gestion de projet et une maîtrise en histoire. Parce que, ben, pourquoi en famille, quand on peut en faire deux. Sinon, j'ai décidé de me présenter à la présidence l'année prochaine parce que j'avais envie de continuer à m'impliquer au Maficac. Pour moi, c'est non seulement par plaisir, mais par besoin. Je suis comme un peu hyperactive, là. Donc, c'est ça. Je veux continuer à apporter au mouvement étudiant. C'est vraiment une classe que je trouve super stimulante. Puis j'ai envie de continuer. Donc, c'est vraiment ça pour ma présentation rapide. Puis on a des questions pour moi. Ah, les questions, ça va être à la fin. Ah, c'est à la fin, d'accord. Je ne sais pas tantôt. Merci Gabrielle. Maintenant, on va appeler ceux qui sont pour le secrétariat général. C'est-à-dire, en premier, je vais demander Mme Arléane Gagnon à la liste des envois. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Arléane Gagnon. Présentement, je suis étudiante à la maîtrise en éducation spécialisée en didactique de l'univers social au secondaire. En fait, ça fait 6 ans que je suis à l'UQAC. J'ai d'abord fait un bac en enseignement d'histoire au secondaire et un bac en histoire. Donc, justement, dans les 6 ans de fréquentation du CAC, j'ai appris à m'impliquer un peu avec le temps. Cette année, je m'implique beaucoup. Je suis représentante au Conseil central pour l'Association des étudiants en cycle supérieur en éducation. Je suis aussi vice-présidente des affaires internes de l'ONASO. Je suis aussi sur le comité de reconnaissance des acquis et de l'UQAC, sur le comité national des étudiants en cycle supérieur en éducation en univers social. Donc, je m'implique beaucoup parce que j'ai besoin de m'impliquer, parce que je trouve que venir à l'école et de pas s'impliquer dans la vie étudiante, c'est un peu comme venir à l'école pour rien faire. En fait, notre expérience n'est pas marquante, ça ne nous amène pas grand-chose. Donc, pour justement être marquante et être marquée par mon expérience, je veux m'impliquer. Merci Andréa. Maintenant, on va demander M. Robert Franchon. Bonjour, c'est bon là? Donc moi c'est Robert Franchon, je suis arrivé en août ici, puis je n'ai pas vraiment d'expérience, comment dire, d'engagement universitaire, puisqu'en France on n'a pas ce système-là. Puis j'ai eu la chance d'arriver ici, puis de connaître ce système-là. Moi je suis arrivé avec un bac ici, enfin l'équivalent d'un bac en ingénierie, je suis ingénieur en système réseau et sécurité. Et dans ma formation, j'ai toujours été confronté à une entreprise et une école, donc j'ai été travailler pendant 2 ans dans une banque, puis après 2 ans dans une multinationale, puis j'ai fini avec 1 an dans une petite PME, où j'ai toujours pu m'adapter, toujours pu amener de la créativité en tant qu'étudiant. Et ici, en trouvant l'implication étudiante, je me suis dit c'est un nouveau challenge, donc on est venu me chercher au RESAC, puis on m'a dit viens voir comment ça se passe ici. Puis, je suis allé externe du RESAC et j'ai adoré ça, puis après je me suis approché des comités. Je suis sur le comité de la recherche, je suis sur le comité des statuts et règlements, je suis sur le comité du FMS, puisque je suis le responsable des FMS, puis je suis aussi sur le comité socio-culturel qui va me faire un petit retour bientôt au prochain CC. Pourquoi je m'engage? Parce qu'il n'y a pas cette implication encore une fois en France, puis j'aimerais augmenter cette implication-là, puis mes compétences en gestion de projet avec la maîtrise que je fais, je pense qu'elles vont vraiment servir mon poste qui sera celui de secrétaire général. Et encore une fois, j'aimerais faire grandir cette famille UQAC, qu'on sente, comme moi je me suis senti quand je suis arrivé, parce que tout le monde m'a vraiment accueilli, et j'aimerais faire grandir ça. Ça vaut pas tout ce que j'aurais à vous dire, puis je reviendrai pour les questions. Merci. Donc, c'était les 2 candidats pour le secrétariat général. On
va maintenant passer pour la représentante pédagogique et Mme Jessica Joué-Fournier qui se présente. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica Joué-Fournier. Je me présente au poste aux affaires pédagogiques. Avant de rentrer à l'UQAC, j'ai fait ma technique en travail social. Maintenant, j'étudie en enseignement en adaptation scolaire et sociale. C'est ma deuxième année maintenant dans mon bac. Pourquoi je serais une bonne candidate et pourquoi je me représente pour un deuxième mandat maintenant vice-présidente pour l'affaire pédagogique? J'aime vraiment tout ce qui touche l'enseignement, j'aime aussi la pédagogie. J'ai vraiment aimé aussi mon premier mandat, représenter les étudiants au niveau de l'enseignement. J'ai pris aussi beaucoup d'expérience au niveau des gestions de plaintes académiques, aussi représenter les étudiants dans les différents comités d'enseignement à l'UQAC. Donc, je pense que j'ai vraiment appris à connaître les dossiers, à connaître le milieu, les différents acteurs. Donc, ça me motive aussi à poursuivre ce que j'ai entrepris, à poursuivre dans la même lignée. Puis, vraiment terminer mes dossiers comme il faut, puis prendre encore les nouvelles idées des étudiants, puis de représenter les étudiants au niveau de l'enseignement. Donc, c'est un peu ça que je vois pour le prochain mandat. Si vous avez des questions, je serai là. Merci. On va maintenant passer pour le vice-président en finance. Donc, je vais demander en premier à Mme Sarah April de venir se présenter. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sarah April, je suis candidate au poste BG en affaires financières. Présentement étudiante au baccalauréat en génie mécanique, deuxième année. Donc, moi, quand je suis arrivée à l'université, je voulais vraiment m'impliquer, j'avais un désir de m'impliquer. Donc, dès ma première année, je me suis impliquée dans un projet plus technique à mon bac, la formule SAE. Ensuite, je me suis orientée vers une implication beaucoup plus sociale. J'ai siégé sur le comité des jeux de génie, le conseil de module et au sein de l'exécutif de mon association étudiante. Donc, j'ai pu exercer les fonctions de secrétaire général au sein de mon association ainsi que trésorière, le poste que j'occupe actuellement. Ce poste m'a sûrement apporté le plus pour le poste de des finances que je souhaite exercer au MAJUQAC. J'ai pu apprendre à familiariser avec les budgets, les plans, les retours de cotisation, la présentation du budget et plan devant l'Assemblée générale. J'ai vraiment aimé ça, c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter au MAJUQAC. Pour moi, les finances d'une association, c'est vraiment important. Je trouve qu'il faut que ça soit bien géré parce que la santé d'une association, ça repose là-dessus. En génie, je pense qu'on a bien réussi cette année. On a même réussi à faire un événement assez d'envergure avec le PodFest à l'automne. Donc, je pense que on peut dire qu'on a bien réussi. Ensuite, pour moi, le VP aux affaires financières, c'est justement quelqu'un qui doit veiller à la bonne gestion des fonds monétaires du MAJ, tout en siégeant sur les CA du MAJ et de SAGE. Pendant mon mandat, donc, il y a 3 choses que je souhaite réaliser. C'est le suivi des assurances collectives. Dans le fond, le projet qui a été bien apporté, il faut que ça soit implanté. Donc, je veux vraiment que ça soit implanté d'ici septembre et que les étudiants puissent en bénéficier pleinement. Ensuite, il y a la modification de la cotisation étudiante. Donc, je veux vraiment que le projet soit bien implanté aussi et que les étudiants puissent avoir recours à ce nouveau moyen. Et finalement, je veux vraiment me rapprocher des associations étudiantes pour les sensibiliser au retour de cotisation, parce que malheureusement, présentement, c'est pas tout le monde qui fait le retour. Donc, je trouve que c'est vraiment important que chaque asso fasse le retour et que l'argent qu'on reçoit soit redonné aux membres. Donc, c'est vraiment une de mes priorités. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci, Sarah. Donc, deuxièmement, il y a M. Raphaël Bellavance-Ménard. Bonjour. Donc, je me présente, Raphaël Bellavance-Ménard, actuellement secrétaire général pour un deuxième mandat au MAJUQAC et candidat comme vice-président aux affaires financières pour le mandat 2014-2015. Donc, en gros, c'est quoi mon implication? J'ai commencé au BES. En fait, moi, je suis un étudiant au baccalauréat en enseignement secondaire et professionnel de mathématiques. Et je suis aussi étudiant, parce que tant qu'être un peu fou, soyons-le en double, je suis aussi étudiant en mathématiques avec mineur en comptabilité. Donc, moi, j'ai commencé mon implication avec BES
En gros, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai été représentant de première année et j'ai commencé rapidement justement à m'impliquer au sein du Magicak au niveau du conseil central dès ma deuxième année où j'ai été élu VP aux affaires externes, ce qui est dans le fond pour le BES, le délégué au conseil central et le VP naturel de l'association. Donc j'ai participé au conseil central autant sur des comités qui ont parlé des technologies d'information dans les classes, autant que j'ai parlé sur plein d'autres comités, sur les projets du milieu, entre autres. Je me suis impliqué sur beaucoup de choses et j'ai décidé de faire, après 2 années comme VP aux affaires externes de BES, le saut au Magicak comme secrétaire général, poste que j'occupe, comme j'ai dit tantôt, depuis 2 ans. Lors de ces 2 années-là, j'ai quand même mené à terme certains dossiers. La première année, j'ai surtout travaillé sur les dossiers de développement durable, notamment la promotion des choix de développement durable et aussi la mise en place des comment on dit, des substituts, des alternatives vertes, merci Sylvain. Donc en gros, enlever le styromousse dans la cantine, dans la cafétéria pour mettre des bras en compostable. Cette année, ça a été une année beaucoup plus au niveau des politiques. J'ai travaillé sur les statuts règlements avec le reste de mon équipe. J'ai aussi monté la politique d'information et communication à l'aide justement de cette équipe formidable qu'on avait cette année. Et j'ai travaillé dans le fond sur plusieurs dossiers, tout aussi importants les uns que les autres. Donc, pourquoi moi je veux me présenter maintenant cette année aux affaires financières? Mais je trouvais que c'était quand même le saut logique à faire après 2 années comme SG. Ça fait 2 ans que je suis présentement sur le conseil d'administration, ça fait 2 ans que je regarde les budgets du Magicak, ça fait 2 ans qu'on me présente les états financiers du Magicak. Je me suis dit pourquoi pas cette année, justement, être le principal travailleur sur ces documents-là. Ça fait 2 ans que je les connais, je pense que ça fait une année, je peux faire une année où ça va être moi justement qui va les piloter. Je suis aussi une personne en ce moment qui étudie, oui seulement en mineur, mais j'étudie quand même une base en comptabilité. J'ai eu des cours de comptabilité au cégep et j'ai eu maintenant des cours de comptabilité et de finance à l'université. Donc, je crois que c'est quand même des bases qui sont solides pour mon élection. Pardon, je suis un petit peu gêné, désolé, j'ai un peu de temps. Sinon, qu'est-ce que moi je vais apporter? Oui, je vais faire le suivi des années passées et tout ça, mais j'ai aussi j'ai un projet aussi très important, je pense, qui est aussi important pour le Magicak. Ce serait qu'on soit capable cette année, avec le reste de l'équipe, de déposer quelque chose de nouveau au fonds Éco-IGA, un nouveau projet de développement durable un peu plus élaboré, regarder pour le financement et tout ça. Je veux, avec le reste de l'équipe, regarder si ça pourrait être intéressant pour les étudiants de regarder pour un projet de développement durable du genre des abris vélos ou encore des vélos ou libre-service et regarder justement un financement afin que ça ne coûte pas un sou pour les étudiants, mais qu'ils en prennent tous les bénéfices. Donc, pourquoi que je me présente à ça, c'est que oui, je vais faire le suivi. Je pense que j'ai les bases solides pour faire le suivi, mais j'ai aussi des projets pour le Magicak. Puis, pour en finir avec tout mon discours. J'espère aussi, je vous invite aussi, si vous voulez voir au cours de la campagne, si vous avez des questions, quoi que ce soit, autre que ce qui va se passer aujourd'hui, je vous invite à venir liker la page Facebook. Je vote pour Raphaël Bellavance-Ménard. Désolé, mais il faut que je la plug parce que c'est quand même ça aussi l'idée. Donc, si vous voulez aller liker, vous voulez poser des questions, je vous invite à y aller. Je vais aussi mettre, dans le fond, les différentes périodes de élections et de quoi que ce soit. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite des belles élections. Merci. Donc, maintenant, on va passer au vice-président aux affaires institutionnelles, donc M. Carl Parent qui se présente. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, mon nom, dans le fond, c'est Carl Parent. J'ai commencé à m'impliquer à ma 2e année. J'étais vice-président aux affaires socioculturelles pour BES. Je suis dans le même bac que Raphaël. À ma 3e année, je me suis impliqué comme vice-président aux affaires externes. Donc, c'est lui qui était représentant au conseil central. Lors de ma 2e année, je l'ai fait également parce que la représentante ne pouvait plus le faire. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai 2 ans d'expérience dans les conseils centraux. Cette année, je me suis également impliqué au niveau du conseil d'administration du Magicak.
Donc, j'ai voulu poursuivre mon implication. Puis je pense que de s'impliquer au Melchicac, c'est un peu l'apex de l'implication. Donc, j'ai commencé en mon association, conseil centraux, le conseil d'administration, et finalement, je veux me présenter au conseil exécutif du Melchicac. Le vice-président institutionnel, c'est quelqu'un qui patauge, si je peux utiliser le terme, à travers les diverses instances. Et c'est un peu ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai pataugé à travers mon association, les conseils centraux, les CA, après ça, les divers comités. Après ça, je suis également membre dans le fond, je suis représentant sur le CREPA. Dans le fond, c'est comme le centre régional en prévention de l'abandon scolaire. Donc, je suis sur une panoplie de comités, de trucs comme ça. Et je voulais culminer mon implication étudiante par un poste au Melchicac. Je vous remercie beaucoup. Merci, Carl. Donc, maintenant, il nous resterait le VP aux affaires étudiantes. Moi, ça s'appellerait Mme Frédéric Simard-Fortin. Salut! OK. Je m'appelle Frédéric Simard-Fortin. Je me présente au poste de vice-présidente aux affaires étudiantes. Je suis étudiante en éducation physique en deuxième année. Puis, j'occupe présentement le poste de vice-présidente aux affaires étudiantes. Pourquoi, dans le fond, j'ai décidé de me représenter? Là, je suis pas vraiment un deuxième mandat. Là. Présentement, je suis en remplacement de la VP étudiante qui a démissionné au mois de janvier. Pourquoi je me représente, dans le fond, pour le mandat 2014-2015? Le poste de VP étudiante, j'aime vraiment ça, j'en mange. Excusez. Le poste de VP étudiante, j'aime vraiment ça. Dans le fond, là, mes implications antérieures, quand je suis rentrée à l'université, je me suis impliquée dans mon association étudiante comme représentante d'année. Lors de ma deuxième année, j'ai été présidente de mon association étudiante également. J'ai participé à plusieurs CC. J'ai également été sur le comité socio-culturel. Puis pour aboutir finalement à mon poste de VP étudiante, je suis comme pas allée en ordre. Le poste de VP étudiante, comme je dis, je trouve ça vraiment stimulant. C'est plein de rencontres, plein de comités. On s'occupe du festival étudiant, on s'occupe du Novemberfest, le comité socio-culturel, le comité FNS. En tout cas, de par mes fonctions, là, je siège sur plein de comités d'image. Puis, j'aime ça, ça bouge. Également, dans mon poste de VP aux affaires étudiantes, qu'est-ce que j'ai développé un intérêt que je pensais vraiment pas développer autant. C'est un intérêt pour le sociopolitique. J'ai participé à la table des régions avec mes collègues Médéric et Raphaël. Puis, Sylvain. Excuse-moi, Sylvain. T'es pas là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Surprenamment, j'ai compris tout ce qui se passait autour de cette table-là. Là, c'est les élections provinciales, puis je suis très intéressée aux élections. Je comprends ce qui se passe, puis tu sais, je pose beaucoup de questions aussi à mon collègue Médéric, qui est plus ferré que moi en politique. Puis, je participe également, avec lui, on travaille en équipe à monter une plateforme pour les élections provinciales, une plateforme d'information pour les étudiants du CAC. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, parce que je sais que le poste de VP étudiante, c'est oui de socioculturel, mais également de sociopolitique et de la mobilisation. Après ça, dans le fond, pour le prochain mandat, mes projets seraient de continuer ce qui est déjà en branle, de continuer d'avoir des bonnes relations avec les associations étudiantes. Je pense que depuis le début de mon mandat, ça va quand même bien. J'essaie d'être proche des associations étudiantes. Puis c'est ça. J'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. Puis salut. Tiens pas vraiment à en dernier lieu, il y a le VP aux affaires externes, donc Mme Frédéric Potvin. Alors oui, bonjour. Donc, je m'appelle Frédéric Potvin. Je suis vice-président aux affaires externes par intérim, ça depuis décembre. Donc voilà, j'ai commencé mon implication étudiante en 2012, un peu dans la foulée de la grève. Donc je ne ferai pas un retour sur les enjeux, je suis peut-être un peu courant. Donc à ce moment-là, j'étais délégué aux affaires pédagogiques dans l'association d'histoire. Donc c'était à moi un peu d'aller négocier avec les professeurs au niveau des plans de cours, etc., ce qui n'était pas une mince affaire en considérant justement la situation. Ensuite de ça, dans l'année qui a suivi, eh bien, je suis devenu
délégué aux affaires sociopolitiques de la même association. Donc, c'est à moi un peu de défendre les différents points politiques de mon association, de monter un cahier de position, etc. etc. J'ai également été brièvement président de cette association-là, toujours l'association d'histoire. Poste que j'ai délaissé pour devenir vice-président aux affaires externes au Majucac. Donc, je ne cacherai pas que mes principaux intérêts à m'impliquer dans le mouvement étudiant sont d'ordre politique. Donc, je crois que le mouvement étudiant doit faire valoir justement les différents intérêts de ses membres sur la scène régionale, provinciale et même nationale. Donc, pour ce faire, il y a différents moyens. Je crois beaucoup à la mobilisation des membres. Donc, je crois que ça doit être aux membres du Majucac de faire valoir leur enjeu et qu'ensuite de ça, on travaille ensemble pour atteindre nos objectifs ou du moins essayer de les atteindre. Donc, actuellement, je travaille sur les élections provinciales, donc faire valoir à nos membres justement les différents enjeux qui sont en question, puis aussi de les amener à prendre position en fonction de leurs convictions. Ce n'est pas une mince affaire. Comme ça. Donc voilà. J'ai eu quelques réalisations de mon actif pour le temps que j'ai été au Majucac. Si jamais vous avez plus de questions à ce sujet-là, je vais me faire un plaisir d'y répondre. J'ai également plusieurs projets pour le mandat à venir, mais dans l'optique d'essayer de respecter un peu le temps qui m'est alloué, je vais également vous inviter à me poser des questions à ce sujet. Donc voilà. Merci de votre attention. Merci. Donc, c'était beaucoup pour les candidats au CEX. Maintenant, il y a des administrateurs, ceux qui se présentent comme administrateurs au conseil d'administration. Donc, j'aimerais en premier Mme Marie-Pierre à cette place. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Pierre Roux. Je suis présentement étudiante à la maîtrise en gestion de projet volet scientifique ici à l'UQAC. Donc, moi, je me spécialise en marketing et en partie prenante. Avant ça, j'ai fait mon bac ici également à l'UQAC en administration des affaires marketing. Présentement, je suis impliquée au sein de mon association étudiante de RSAC UQAC. Je suis vice-présidente aux affaires socio-culturelles. J'ai travaillé, en fait, cette session-ci, à pouvoir affilier les cycles supérieurs ensemble pour participer au festival étudiant. Donc, ça, c'est un projet que j'avais. Mais également, je suis sur le comité Présente ta recherche. Donc, je me présente sur le CA, en fait, pour m'impliquer encore plus. C'est une expérience que j'ai jamais eue, mais je suis une personne de défi. J'ai envie de relever ce défi-là, puis je pense qu'avec mon expérience académique, mais également mon expérience professionnelle, je peux être une bonne administratrice. Merci. Oh, parfait! Merci. Donc, c'est tout pour les présentations, si je ne me trompe pas. Donc, on vous inviterait maintenant à poser vos questions. Si vous avez des questions pour n'importe quel candidat, ne vous gênez pas. Vous présentez au micro, dans le fond, qui est juste à l'avant. Clément! C'est sûr! Bonjour à tous. Connaissance politique, j'aimerais d'abord vous remercier de vous présenter au Majucac. C'est toujours intéressant de voir des nouveaux visages de l'association, ainsi de remercier l'organisation des élections patronales avec Job. Donc, ma question s'adressait à notre candidat à la vice-présidence de la externe, Médéric Potvin. Comme vous êtes bien sûr au courant, M. Potvin, nous avons donc des affiliés de la FEUC à l'organisation. Et donc, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi vos intérêts, vos objectifs concernant la représentation nationale pour la Majucac, ainsi que la place que notre association pourrait jouer à ce niveau-là. Oui, si on laisse ajuster le micro. Ouais, la main. Hello. Alors oui, justement, la Majucac a des affiliés de la FEUC, donc ça pose quand même tout un questionnement justement qu'on doit avoir à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, la Majucac est en processus de reconsidération d'affiliation nationale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu la tournée des différentes associations existantes, puis on regarde toutes les opportunités qui peuvent se présenter au niveau du match. Donc, ce qui est à savoir à l'heure actuelle, c'est que, bon, on vient des affiliés de la FEUC. Donc, en tant que tel, même s'il n'est pas complètement exclu d'y retourner, ça semble peu probable. Je m'avance, ce sera aux instances de décider. Mais considérant que le référendum vient d'avoir lieu, ça sera peut-être peu probable. Sinon, en tant que tel, la TASEC et voilà, la TASEC, ça va pas très bien. Donc, ils ont perdu
perdu à peu près la moitié de leur membership en l'espace de 2 mois. Il y a Cycle supérieur de Sherbrooke qui ont claqué la porte, et maintenant c'est Cycle supérieur de l'Université Laval qui a claqué la porte. Donc, en tant que tel, je ne suis même plus sûr qu'ils peuvent être considérés comme une association nationale. Sinon, au niveau de la C, bien qu'on ait été les voir, il y a peut-être quelques réserves à avoir au niveau de certains dossiers, mais encore là, c'est comme je le dis, c'est aux associations, c'est aux différents membres du Magicac de statuer sur la question finale. Si je peux m'avancer, je crois que c'est quand même important que le Magicac considère sérieusement l'éventualité d'une affiliation nationale, à moyen terme du moins. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'est une question de rayonnement au niveau justement du national, de faire valoir nos enjeux en commun, etc., etc. Là, pour le moment, il n'y a pas forcément d'enjeu particulièrement majeur qui se pointe pour le mouvement étudiant, pas du moins de l'ordre de ce qu'on a vu en 2012. Néanmoins, il ne faut pas se le cacher, ce genre de choses-là peuvent se reproduire dans un avenir à moyen terme. Et c'est à ce moment-là qu'une affiliation nationale prend tout son sens, bien qu'entre-temps, également, c'est très important. Donc, je crois que c'est un dossier sur lequel il va falloir travailler très fort, ou que les différentes opportunités devront être envisagées. La possibilité de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un autre regroupement qui peut émerger, qui regroupera peut-être mieux les ambitions du MAJ. Et je crois que le Magicac a non seulement beaucoup à tirer de l'association nationale, mais il a également beaucoup à offrir. Et ça, c'est pas non plus à négliger au niveau de notre démarche. Voilà, j'espère que ça fait un peu le tour. Donc, ma première question va s'adresser à la candidate à la vice-présidence des affaires pédagogiques. Donc, lors de sa présentation, elle a mis en lumière les forces de son mandat et les accomplissements et les compétences qu'elle a acquis. J'aimerais qu'elle puisse nous parler un peu des faiblesses qu'elle a vues dans son mandat et des points qui ont moins bien été et comment elle compte le corriger dans son prochain mandat. En fait, les faiblesses, je les mettrais peut-être plus au niveau des dossiers académiques qui auraient peut-être pu être portés au niveau plus national. Je prends en note, comme exemple, tout ce qui est les cours en ligne, Stage 4, c'est sûr qu'on a eu un contexte difficile avec notre désaffiliation, avec les relations qu'on a pu avoir aussi un peu à l'externe avec tout ce qui s'est passé. Donc, je pense que tous les dossiers qui pourraient avoir une portée un peu plus grosse ont un peu été mis de côté durant mon mandat. Toutefois, je pense que c'est toujours possible, malgré notre désaffiliation, d'essayer d'entretenir de nouvelles relations qui sont par contre différentes, puis d'essayer de mener ces dossiers-là jusqu'à terme. C'est sûr que là, on a la table académique justement en fin de semaine, qu'on va se présenter pour essayer de parler encore une fois de ces dossiers académiques-là, de créer de nouveaux liens avec les nouvelles personnes des associations des autres régions. Donc, je pense que c'est un peu les dossiers qui ont été mis de côté durant mon mandat, mais qui sont encore présents et qu'on y pense encore. Donc, pour le prochain mandat, j'aimerais ça essayer de pousser encore plus ces dossiers. Bon, ça va, mais c'est pas là. Ma question va s'adresser à la candidate pour le conseil d'administration. Donc, on n'a pas trop malheureusement, mais c'est pas grave. On va faire court pour l'instant. Donc, je vois vraiment courant. Il y a une problématique qui a été soulevée à l'automne 2013 entre le CA et le CC. Il y a eu des tensions liées à ça. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi un peu ton idée par rapport à ce que tu bien comme relation de CA par rapport au CC. C'est quoi un peu l'autre type de relation de travail que tu voudrais avoir? C'est une excellente question de un. En fait, c'est une relation, il faut qu'ils travaillent ensemble, ça, il n'y a pas le choix. Je pense qu'il y a eu un problème de communication à ce niveau-là. C'est pas un problème qui devrait se répéter dans le futur, mais ça, je pense que c'est un travail commun qu'ils font ensemble. Et c'est un travail ensemble. Je sais pas quoi dire de plus. Si vous avez d'autres questions, passez le micro. Hélène, pas être gênée. Ah, je vais. Je m'adresse à la personne vice-présidente candidate au CA, Pierre. A été représentante de ton asso, je pense, au CC. Donc, au CC, quand il y a un délégué, il représente son association. Je veux savoir au CA qui tu représentes. Au CA, ça va être pour le lycée supérieur. Donc, oui, c'est le poste administratif que je vis, mais je sais que je représente en fait toute la population étudiante. C'est ce que je réponds.
papa. Merci. Je vois le nom, ok. C'est une question, oui. J'en ai d'autres, bien sûr. Donc, j'aimerais que les 4 candidats qui se présentent, qui sont en élection actuellement, donc il y a une compétition pour le poste, c'est-à-dire les candidats au secrétariat général et les candidats aux affaires financières, se résument en une phrase de 10 mots pourquoi on devrait voter pour eux au lieu de l'autre personne. Donc, pourquoi voter pour eux en 10 mots au lieu de l'autre personne? J'appellerais peut-être, premièrement, les 2 personnes qui se présentent au secrétariat général. Je vais laisser 5 minutes. Yes! C'est l'apostrophe. 5 minutes de plus. Merci, Mathieu. En 10 mots, je vais essayer. Votez pour moi. Pourquoi vous votez pour moi? Je dirais pour la créativité, l'adaptation et pour le sentiment des familles de l'UQAC. Est-ce que c'est plus pour moi? On souligne l'effort. Bonjour. Très difficile question. Merci. En fait, votez pour moi pour l'expérience que je peux apporter, mais aussi pour les nouvelles idées que je vais apporter sur cette Super, je demanderais maintenant aux 2 personnes aux affaires financières à se présenter. Si quelqu'un qui a Environ 10 mots. L'expérience, la créativité, puis la priorisation, toujours des enjeux et des revendications avant l'administration. Les mots. Non, un apostrophe sur 2 mots. Et Donc, je vais essayer d'y aller en 10 mots. Je crois être la personne idéale pour ce poste. Donc, à combien de mots? Votez avril en mars. Sam, il a décidé qu'il fasse ça. J'ai une question. Pour la personne qui se présente au poste de président. Président. Gabrielle, en tant que future présidente, peut-être tu auras à faire du média pour parler au nom du Majucac. On a déjà eu un enfer ensemble au cours de la dernière année. Je voulais savoir, c'est quoi les trucs que tu as appris pour ce qui est des parutions dans les médias avec moi et qu'est-ce que tu aimerais travailler au courant du prochain mandat, toujours dans le lien des relations dans les médias et de la communication dans les médias. Donc, je vais commencer avec ce que j'ai appris. Premièrement, se préparer comme il faut. Des fois, quand c'est dernière minute, c'est de prendre le temps. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est de toujours avoir les éléments clés qu'on veut, dans le fond, sortir dans les médias. J'ai aussi appris qu'on n'est pas obligé de répondre à une question par la réponse qui devrait aller avec la question. Puis ce que je veux travailler, ben, en fait, c'est un peu tout ça, parce que c'était tout nouveau pour moi. Avant, faire un exposé orange devant une classe, j'ai fait ça durant 2 ans. Fait que m'adresser à des gens, même aujourd'hui, de réussir à les en fait, non, c'est fait moi. Fait que ce que j'ai amélioré, ben, c'est tout. J'ai le goût de faire parce que c'est plus finalement. Parfait, merci beaucoup. Ma question est également pour la candidate à la présidence. En fait, ma question, c'est de savoir un peu, c'est quoi ton optique et relations avec l'université? Belle question. Ben, en fait, mon optique, je pense que c'est comme une réponse qui peut aller à toute situation, mais communication. Je pense que ça a l'air d'une réponse toute faite, mais c'est vraiment important.
Donc, je pense que ce qu'il va avoir à faire l'année prochaine, ça a déjà été commencé. On sait que depuis 2012, les relations ont pu être un petit peu beaucoup plus tendues. Donc, c'est de ramener ça pour que ça continue de bien aller, parce que je pense qu'en communiquant comme il faut nos désirs, ce qu'on veut apporter, on est capable d'avoir beaucoup de bien. J'avais une question pour le candidat à la vice-présidence des affaires institutionnelles. Donc, j'aimerais savoir, il y a plusieurs étudiants qui considèrent que le MAJUCAC est trop mou pour protéger les services du MAJUCAC envers les relations avec l'université. J'aimerais savoir, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Merci pour la question. Je pense pas que le MAJUCAC soit trop mou. Je pense le MAJUCAC, c'est une instance, c'est une organisation. On a un certain pouvoir à travers l'université. Puis je pense que s'il arrive justement des conflits, il y a moyen et j'ai pas peur d'aller en parler avec les différentes instances requises, être diplomate. Et d'après ça, je pense que les étudiants sont capables d'avoir un poids dans leur université pour défendre leurs propres intérêts. J'ai à cœur justement aussi de défendre ces étudiants-là. J'ai une question pour le candidat aux affaires de cycle supérieur. Ma question, c'est qui es-tu et pourquoi te représentes-tu? De la pression. Merci, Sam. Écoutez, j'avais Jimmy Trottier. Je vous rappelle que vous ne me connaissez pas tous, là, mais je pense que je suis pas mal parrainé toute la gang qui sont ici. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy Trottier, je suis bachelier en histoire, je suis présentement à la maîtrise en enseignement. Pourquoi je me présente au poste? J'ai une relativement longue expérience du MAJUCAC. J'ai commencé en 2012, en janvier, pour m'occuper du comité de mobilisation dans le cadre de la grève. Également, par la suite, j'ai poursuivi en étant vice-président des affaires pédagogiques. La pédagogie m'intéressait beaucoup plus que ce que je m'attendais, je vous avouerai. Ensuite, j'ai plongé pour les affaires de cycle supérieur, parce que j'étais rentré au DESS en enseignement. Cette année, je vise encore le même poste, parce que je pense que j'ai réussi pas forcément à dynamiser les associations de cycle supérieur. Je pense qu'elles étaient déjà assez dynamiques. Je pense qu'on a réussi ensemble, avec plusieurs associations, à créer un climat plus intéressant, plus de participation, plus de collaboration entre les associations de cycle supérieur. On a différents projets également qui ont été mis sur pied, notamment Présente ta recherche, qui est tous les jeudis midi ici au Podcast. On vous invite cette semaine avec Étienne Beau. Mais autrement, je pense qu'il y a un grand potentiel. Les associations de cycle supérieur, des fois, sont moins visibles au sein de l'université. Je ne pense pas que c'est par manque de désir d'implication. Je pense que c'est simplement qu'il faut des activités qui leur ressemblent le plus à leur intérêt, à leurs conditions étudiantes. Et je pense que là-dessus, j'aimerais ça continuer avec eux, à essayer d'avancer un peu ce dossier-là. La question s'adresserait à la candidate à la présidence. Donc, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir, Madame la candidate, quelles seraient les démarches que vous entreprendriez advenant le cas où dans le comité exécutif, il y aurait des tensions qui se créeraient puisqu'un membre du comité exécutif ne serait pas dans la même dynamique que les autres membres et qu'il y aurait des grands conflits. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez de l'avant comme procédure? Je vais juste avoir l'air de répéter ce que je disais tantôt, mais mon jeu de communication. En fait, moi, je dirais que ça fait partie de mes objectifs, si je suis élue pour l'an prochain, qu'on ait une bonne dynamique d'équipe, qu'il y ait beaucoup de communication qui se fasse entre tout le monde, justement pour éviter que les situations dégénèrent. Le feedback, je pense que c'est un terme qui est inconnu à beaucoup de gens. Je pense que c'est important de l'utiliser, que ça peut être très bénéfique et former une équipe qui s'y tient. C'est vraiment dans cette optique-là. Si jamais il y avait une problématique majeure qui se présenterait, ça serait de l'apprendre comme elle est, puis d'essayer de trouver des solutions avec toutes les personnes qui s'impliquent. On a-tu une autre? Ma question est pour la candidate au poste de vice-présidente aux affaires pédagogiques.
Alors, la question va comme suit. En fait, c'est quoi les enjeux majeurs qui s'en viennent pour la pédagogie l'an prochain? Merci Sylvain. En fait, c'est un peu difficile à dire comme ça, c'est quoi vraiment les dossiers qui vont être traités, surtout au niveau national et au niveau de l'université. En fait, c'est de nous de se questionner qu'est-ce qu'on veut entreprendre comme dossier. Je pense qu'on va avoir avec la future équipe, je pense qu'il y aura une discussion à avoir, voir qu'est-ce que les dossiers qui seraient les. Qu'on a le goût d'avancer, qu'on a le goût de travailler ensemble. Donc, ça dépend de voir. Il y a beaucoup de. On parle beaucoup des cours en ligne, donc on sait qu'à l'université, à l'UQAC, c'est pas un dossier qu'on est beaucoup avancé, donc il y aurait peut-être l'information à aller chercher plus sur ça, toute la formation qui peut se donner en ligne. Sinon, le dossier du plagiat aussi qui est toujours actif, on est sur le comité, on essaie de regarder au niveau de compilation, comment on peut encore aller plus loin pour contrer le plagiat. Évaluation de l'enseignement l'année prochaine, bon, il y a toute l'évaluation de l'enseignement au niveau des cycles supérieurs qui va être mise sur pied aussi. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'UQAC, il y a différents dossiers qui vont être qui continuent leur cours dans le fond. Il n'y a pas vraiment de nouveaux dossiers qui vont apparaître. Là, je pense que c'est beaucoup d'avancer. Les dossiers qui étaient déjà un peu commencés, mais il y a quand même des nouvelles choses qui vont être entrepris. Il y a peut-être aussi des nouveaux dossiers qu'on peut regarder si jamais ça intéresse les étudiants. Je sais qu'on avait déjà regardé là, la correction anonyme qui se fait dans certaines universités aussi. Donc, il y a plusieurs idées. Donc, on va essayer de consulter les étudiants et de regarder en équipe qu'est-ce qu'on peut entreprendre. Ça répond aussi. Alors, j'avais une autre question pour toi, Jessica. Donc, je voulais savoir, tu as parlé justement du plagiat, entre autres. Donc, qu'est-ce que tu fais avec un cas pédagogique que l'étudiant vient de voir, visiblement est responsable de sa situation et visiblement est coupable, selon les premières analyses? Et est-ce que ta perspective, c'est de le défendre à tout prix et de trouver les failles dans les procédures qui permettraient d'invalider l'accusation, ou encore c'est de défendre l'étudiant tout en respectant toutes les règles qui sont établies? Donc, pour un dossier sur le plagiat, c'est ça que je pourrais dire, puis on a déjà eu, on sait un peu comment ça peut fonctionner, mais il y a une nouvelle politique qui va être adoptée aussi au prochain CA, où elle a été adoptée au dernier CA, là, pour je pense qu'elle a été adoptée. Donc, la nouvelle politique, donc il va falloir que je m'approprie aussi la nouvelle politique, donc il y a des changements. Ce qu'on fait, premièrement, un peu le même processus, rencontrer l'étudiant, voir qu'est-ce qui s'est passé, assurer d'avoir des faits, parce que même si on veut défendre un cas, si on n'a pas de faits, on n'a pas assez d'informations, c'est impossible à traiter. Selon les cas, c'est des cas un par un, là, fait que ça dépend vraiment de comment on peut juger. On est toujours honnête avec l'étudiant. Si on le sait qu'il a vraiment fait du plagiat, j'essaierai pas de... Je suis pas une avocate, je suis pas là pour dire, faire des mensonges auprès de l'université, de dire non, il a vraiment pas plagié. Tout ce qu'on va se défendre, c'est vraiment dans l'application des sanctions. On va toujours essayer que l'étudiant ne soit pas mis dehors de l'université ou encore un échec à son cours. Est-ce qu'à la place, on peut reprendre le travail, refaire l'examen? Est-ce qu'on peut juste avoir un échec au travail parce qu'il y a eu du plagiat? Puis ensuite, il y a toujours des formations ensuite qui sont appliquées, qui donnent aux étudiants lorsqu'ils ont fait du plagiat. Donc, de mettre de l'avant ces formations ensuite pour plus qu'ils fassent de plagiat. Donc, c'est vraiment de réduire souvent les sanctions qu'on va essayer de travailler, de défendre pour l'étudiant pour pas qu'il soit trop brimé dans son parcours scolaire. Mais on ne peut pas non plus cacher ce qu'il peut faire. Donc on est surtout là pour l'accompagner dans ses démarches, pour essayer d'avoir les sanctions qui sont raisonnables là, selon ce que l'étudiant veut. Il y a d'autres questions. J'ai une question pour le bureau d'affaires étudiantes. Je veux savoir comment tu vas te prendre pour mobiliser le campus, autant sur les enjeux internes que les enjeux externes de ton OK. Merci Alexandra pour ta question. Dans le fond, pour la mobilisation, là,
Je sais qu'une bonne manière de propager l'information, c'est de faire beaucoup de bouche à oreille, d'aller voir les associations, d'informer les associations là, sur l'enjeu à propos duquel on glisse. Après ça, il y a beaucoup d'utilisation de Samuel Taillon dans la géocommunication pour la mobilisation. D'utiliser les médias sociaux, les réseaux Internet, mon blog, mes vlogs, puis vraiment là, beaucoup d'aller voir les assos, là, puis de parler aux assos. Là. Ça répond à votre question. Merci. Bonjour, je m'adresse aux deux candidats au secrétariat général. Lors du dernier mandat, il y a eu énormément de travail qui a été fait notamment par Raphaël et d'autres membres de différents comités concernant les modifications au statut du règlement, les règlements généraux, la politique des bars et j'en passe. Alors, puisqu'il y a un gros travail qui a été fait pendant ce mandat-ci, au prochain mandat, quels seraient selon vous un ou deux dossiers qui seraient prioritaires pour la jeunesse? Oui, merci de la question. En fait, pour le prochain mandat, c'est certain que les statuts et règlements, le comité s'est rencontré la dernière fois hier. J'étais sur le comité, justement, que Robin également. Donc, ça, il va falloir mettre en place les nouveaux statuts et règlements. Il va falloir les faire approuver par les différentes instances. Il y a également les politiques de cotisation qu'il va falloir revoir également. Le Majoucac fête également son 40 ans. Donc ça, c'est ça qu'il va falloir travailler en conséquence, faire quelque chose. Ça, je crois que mon comité fait qu'à la meilleure en histoire plus que réglé. Merci pour la question. C'est sûr que ma réponse va un peu ressembler, mais je dirais un des enjeux aussi, ça serait, c'est une mission que je me donne, ça serait de permettre une implication, peut-être qu'on va y arriver par des textes, en modifiant certaines choses dans le fonctionnement du Majoucac, peut-être un peu de créativité qui pourrait amener cet intérêt pour tout le monde. Il y aurait aussi quand même certains points comme faire en sorte que ça soit compris par tous, parce que je ne suis pas sûr que ce soit compris par tous. En tout cas, moi, je n'étais pas compris au début, j'ai dû le faire comprendre, donc justement, ce serait peut-être un moyen d'aller toucher tout le monde. Et ça sera à peu près ma réponse, toujours en appliquant tous les statuts, enfin toutes les politiques qui ont été revues. Et par ma formation, moi je vois tout comme projet. J'ai appris à tout voir comme un projet. Je suis sûr que le mandat du SG pourrait être de tout faire pour gérer toute action d'image en tant que projet. Avec une bonne équipe, on pourra faire toujours des belles choses. Merci. La question s'adresse à la candidate à la vice-présidente de l'affaire étudiante. On sait que la vie étudiante à l'UQAC, ça passe, ou en tout cas, ça passait beaucoup par les parties universitaires du jeudi. En vrai, le parti universitaire me semble beaucoup moins populaire qu'il l'était avant. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle considère, est-ce qu'il y a des objectifs que vous avez devant la décision, dans le fond, dans les prochaines années? Cette problématique-là, elle avait été amenée quand même en CC là, au mois de décembre. Là, il y a un comité socio-culturel qui a été créé. Là, il y a un bilan qui va être déposé jeudi. Dans le fond, le comité s'est posé créé un sondage pour poser des questions aux étudiants quant aux nouvelles activités qu'ils veulent avoir sur le campus. Puis également, là, quand le comité s'est rencontré lors des premières rencontres, là, on a établi une liste là, de pas mal toutes les activités qui étaient offertes là, à l'université. Puis on s'est rendu compte que des activités autres que le PU, que le bar, il y en avait quand même une panoplie. C'est juste qu'on s'est rendu compte, je pense, là, que les étudiants n'étaient pas au courant des activités. Là. Par le sondage, on s'en est rendu compte également là, que les étudiants n'étaient pas au courant des diverses activités qui étaient offertes. Fait que là, ce qu'on va travailler beaucoup, c'est sur la communication des diverses activités aux associations étudiantes puis à nos membres. Puis, il y a également là, probablement des nouveaux projets, là, des nouvelles activités qui vont être mises en place dès la session d'automne. Entre autres, peut-être des activités sportives, des activités musicales,
des sorties organisées un petit peu comme le voyage à Valcartier, puis le voyage en rafting. Là. Fait qu'il y a des nouvelles activités là, qui vont probablement être proposées à la session d'automne. Et comme je te dis, là, il y a un bilan qui va être déposé du comité socioculturel, il y a des recommandations qui vont être élaborées là, pour l'année prochaine. Des nouvelles activités. En fait, ma question est pour les candidats au poste de vice-présidence aux affaires financières. Et ma question est quand même assez simple. Là. Pourquoi on devrait vous confier la gestion de notre argent? Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, je suis actuellement trésorière de l'association Jenny. Donc, je crois que j'ai bien réussi à gérer l'argent en Jenny. D'ailleurs, présentement, on a pas mal le plus d'argent qu'on n'a jamais eu. Puis en plus, on a réussi à faire des belles activités comme le Boat Fest, un événement qui nous a coûté quand même beaucoup d'argent pour ne pas rentrer dans les chiffres. Donc, je pense que je suis la personne pour ça. J'ai vraiment bien réussi dans le cadre de mon mandat. C'est pourquoi je veux aller au Majucac pour, encore une fois, poursuivre dans cette ligne-là. J'ai eu aussi des cours, j'ai un cours d'économie en ce moment, ce qui m'a vraiment aidé à bien comprendre. Là, j'ai parlé avec Jimmy récemment, il parlait d'amortissement, ces affaires-là. J'avais une notion là-dedans, c'est des choses que je comprenais. Je maîtrise bien Excel aussi. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte que je crois que je suis la personne pour bien gérer les finances du Majucac. C'est vraiment un défi que j'ai pas peur d'affronter. Puis j'espère que vous allez voter pour moi. Merci. Oui, donc pour moi, ben, ça va être simple. Ça fait déjà 2 ans que je suis conseil d'administration. Je pense que j'ai une certaine expérience avec les finances du Majucac, avec la structure du Majucac, puis avec les entrées et les sorties d'argent qui doivent se faire, avec les flux monétaires et les états financiers, comment ils sont présentés. Les différents postes, je commence à les connaître même avec leurs chiffres quelques fois. Pas tout encore, en fait, vraiment pas gros, peut-être un ou deux. Tellement, mais sinon, j'ai des cours de finance, j'ai des cours de comptabilité financière, amortissement, je sais comment comptabiliser, je sais comment parler, par exemple, d'évaluation des stocks. C'est sûr, ça touche moins au Majucac, mais c'est sûr, pareil, quand même, que j'ai des cours là-dedans. J'ai une certaine base aussi en comptabilité de livres, avec un cours que j'avais eu lorsque j'étais au collégial, justement, dans la tenue de livres que j'avais eu. Sinon, pourquoi on devrait, outre le fait que je connais, que je pense que je connais quand même ça un peu puis que j'ai de l'expérience, ben l'important selon moi aux finances, c'est que les finances doivent être au service de l'association et non le contraire. L'association ne doit pas être au service des finances. Moi, ce que je veux, en gros, c'est m'assurer de la situation financière du Majucac en début de mandat, pouvoir, avec les restes des exécutants et avec le reste de l'équipe, fournir les différents objectifs qu'on peut se faire et les différentes sorties d'argent, faire un budget serré, un budget très clair et très précis en début d'année, afin qu'on puisse avoir un mandat sans anicroche, sans trop de surprises, puis qu'on arrive à la fin de l'année, on ait tout dépensé ce qu'on avait à dépenser, qu'on n'ait pas eu besoin de se barrer les jambes dans nos rêves, dans nos idées, parce qu'on a tout défini au départ qu'est-ce qu'on voulait, mais qu'on va aussi sortir avec une année financière positive, puis qu'au final, on n'ait pas de problème financier. C'est ça mon objectif. Je crois avec mon expérience, avec mon envie justement de porter les revendications avant tout, on est capable de faire ça. Donc c'est pourquoi, selon moi, vous devriez me donner la charge de vous occuper des finances et de votre cotisation. Bonjour. Avant de poser ma question, je voudrais juste rappeler à chaque candidat que je dois prendre une photo d'eux à la fin du débat. Donc, ceux qui l'ont déjà pris, parfait. Les autres, n'oubliez pas, je vous charge de venir me voir pour que je la prenne, c'est très important. Ma question aurait pu s'adresser à n'importe qui se présente au comité exécutif. Par contre, je vais la poser à Carl, comme j'aimerais entendre parler un peu plus à ce sujet-là, que je connais un peu moins. Il y a le blog de l'exécutif qui existe sur le site web du Majucac. J'aimerais savoir, Carl, quel serait ton premier sujet de blog et pourquoi? Je ne veux pas dire que c'est un blog de présentation, c'est un sujet de blog.
Dieu du ciel, je ne m'attendais pas à cette question-là. Quel serait mon premier sujet de blog? Ouais, Gassos en Je m'excuse. quel serait mon premier sujet de blog? Mais je te trouve, ça va être le deuxième, Charlot, je te remercie. Quel serait... Ben, ça pourrait être un peu d'expliquer c'est quoi les différentes instances à l'université. Je pense qu'il y a un peu il y a un peu un manque d'informations au niveau des étudiants de savoir c'est quoi l'instance la plus haute, c'est quoi qui décide de quoi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour les étudiants qui soient plus au courant de c'est qui décide et de comment ça marche. Ah, bien. Ouais. Oublie-le pas, là, toi. Ça va s'en rappeler. Il a déjà écrit sur la blog. Carl Ferrer, l'instance de l'université. Fait que s'il n'y a pas de questions, ça va être tout pour la présentation des candidats. Dans le fond, on vous encourage quand même jusqu'à la semaine prochaine à leur poser des questions, à les stimuler comme ça. Puis le vote commence mardi prochain, le 18 à 16h jusqu'au lundi 24. Donc vous pouvez passer le mot à tout le monde que vous connaissez. Puis à encourager à voter. Donc merci d'avoir été présent samedi.